La 8e édition de l'opération Épervier lancée ce jeudi 24 novembre 2022 à la place Ado, au niveau de la région de San Pedro. Occasion pour le préfet de police et le commissaire divisionnaire Yéokoulo de faire le bilan de la dernière opération Vacances à sécuriser. 50 fumoirs ont été visités, 34 ont été détruits. Au niveau des drogues saisies, 126 kg 886 grammes de cannabis, 4 grammes 26 d'héroïne, 1 tonne 290 de médicaments de qualité inférieure et falsifiés et 13 armes blanches. 4 motos volées ont été retrouvées dans les fumoirs. Des armes à feu et munitions ont également été saisies. 7 proxénètes ou racoleuses ont été interpellées. 8 chichas ont été saisies. 35 personnes ont été déférées devant le parquet. Pour cette opération dénommée Épervier 8, ce sont par jour 270 éléments composés de militaires, gendarmes, policiers et des éléments du CCDO qui vont veiller à la sécurité des biens et des personnes dans la ville de San Pedro et environnant. Je vous engage au professionnalisme, à la culture du résultat, avec rigueur et dans le respect des droits de l'homme, afin que cette opération puisse porter ses fruits. Le secrétaire général de préfecture, Sanogo Fatoumata, représentant le préfet des régions, a exhorté la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Un renforcement en capacité opérationnelle de la préfecture de police va permettre de mener à bien l'opération Épervier 8 à San Pedro. Des vibrations et des notes savamment orchestrées de la musique reggae retentiront les 9, 10 et 11 décembre prochains à Jacquesville, à l'occasion de la 9e édition du festival Les 24 heures du reggae. 10 ans maintenant que les organisateurs de cet événement se battent pour promouvoir la musique reggae et les valeurs de paix et d'amour que prône ce rythme musical. D'où une levée de fonds pour la construction d'un centre de formation professionnelle pour enfants défavorisés, notamment ceux des Rastas. Pour ce centre, on attend plus de 2000 enfants qui ne vont pas pouvoir aller en Europe pour aller se former. Montrer aux enfants comment faire des meilleurs sons, comment faire la poterie et puis comment faire la couture. Vous voyez? Et c'est tout ça qui est important. Nos enfants ne doivent pas aller dans la rue. Donc récupérons ces enfants dans les villages qui n'ont pas les moyens et ceux qui n'ont pas pu être allés loin à pouvoir apprendre un métier. La musique reggae étant inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le festival Les 24 heures du reggae bénéficie du soutien de l'UNESCO et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Pendant 3 jours, les férus et adeptes du reggae seront donc servis. Jeux karaoké, scènes dédiées aux artistes débutants en quête de producteurs, concerts géants avec de grands noms de la musique reggae en Côte d'Ivoire marqueront ce festival. 30 ans après l'obtention de leur baccalauréat, engagés à promouvoir et à consolider les liens de fraternité, les anciennes élèves de l'Institut Sainte-Marie de Cocody décident de s'unir pour écrire l'ABCDR de l'amour. Ce recueil de poèmes met en exergue les faits de société, les expériences vécues à travers les lettres de l'alphabet français. Prendre conscience de soi, prendre conscience de son histoire, faire mémoire de ce qu'on a vécu, c'est une possibilité de résilience qui nous ouvre aux autres. Et c'est dans l'ouverture à soi et l'ouverture aux autres que l'on peut avancer pour une vie de meilleure qualité. Il y a eu des deuils, il y a eu des naissances, il y a eu du travail, il y a eu plein de choses qui se sont passées et on est toujours debout et on est des femmes pleinement assumées. C'était vraiment un challenge de pouvoir faire sortir des textes qui parlent d'amour avec ces lettres de l'alphabet là. Mais on a apprécié. Et voilà, nous sommes allés et puis ça produit ça. La cérémonie de dédicace du livre L'ABCDR de l'amour a été aussi l'occasion pour Liema Bissouma et ses amis de se retrouver et partager leurs expériences avec les participants dans la joie et la convivialité.